Ce royaume est décrit par cette personne comme opprimant les saints, proférant des blasphèmes contre Dieu, voulant changer la loi et les temps de Dieu. Il précise que les saints seront entre ses mains durant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qu'à la suite de cette période viendra le jugement et que cette bête avec cette corne sera détruite pour l'éternité. Enfin, Daniel apprend que le royaume éternel sera donné par Dieu aux saints. Voyons maintenant l'explication prophétique. Tout d'abord, on se rend compte rapidement que cette prophétie vient répéter et compléter celle reçue par l'image de la statue du roi Nebuchadnezzar. En effet, cette nouvelle vision vient apporter des détails supplémentaires. On se rend compte aussi qu'un accent particulier est mis sur la quatrième bête et sur la corne arrogante. Les similitudes sont flagrantes entre les deux visions. 4 matériaux, dont le dernier se voit mélangé à de l'argile, 4 animaux, dont le dernier se développe par une corne, soit 4 royaumes. Puis ensuite, on voit un royaume éternel qui arrive dans l'une des visions comme dans l'autre. Rapidement, on remarque que l'or et le lion ne font qu'un, tout comme l'argent et l'ours, l'airain et le léopard, le fer avec le monstre. On comprend donc avec la vision de la statue et de son explication, avec l'histoire à l'appui, que l'or et le lion ailé symbolisent Babylone, que l'argent et l'ours boiteux symbolisent l'instabilité de l'alliance Mède et Perse, dont la conquête de la Libye, de Babylone et de l'Égypte représente les 3 côtes dans sa gueule. On peut aussi facilement voir le lien entre l'airain et le léopard à 4 ailes, symbole de vitesse, et avec la Grèce, sous Alexandre le Grand, les 4 têtes représentant le partage de l'Empire en ses 4 généraux à sa mort. Puis la 4e bête qui vient ensuite représente aussi l'Empire romain païen, puisque comme la statue, le fer est encore présent dans les dents de cette bête effrayante et terrible, extrêmement forte, qui détruit tout ce qu'elle foule aux pieds. Tout comme les légions romaines, qui ont conquis une grande partie du monde connu de l'époque, l'Europe, l'Afrique méditerranéenne et le Proche-Orient. Cette bête au temps de fer évolue en 10 royaumes, tout comme le fer et l'argile des pieds de la statue. En revanche, cette nouvelle vision nous fait découvrir un nouvel élément, la petite corne. Comme l'histoire nous l'enseigne, et en conservant la symbolique des textes de Daniel, il ne fait aucun doute que de la Rome païenne est sortie la Rome papale, dont l'officialisation de son pouvoir politico-religieux prend forme juridiquement par le Code Justinien en 538 de notre ère. Code Justinien qui demande à tous les groupes et nations chrétiennes de se soumettre à l'autorité du pape.